Parfois, on me pose la question, c'est quoi les frais, Mme Beaulieu, qu'il va avoir dans notre transaction? Voyez-vous, aujourd'hui, il y a des frais pour les deux parties, autant le vendeur que l'acheteur lors de la vente de la propriété. Pourquoi le vendeur a des frais? Bien, parfois, vous avez fait un prêt. Vous l'avez remboursé, mais vous n'avez jamais fait la quittance finale au registre foncier. Alors, à ce moment-là, il y aura des honoraires. Les municipalités, maintenant, chargent énormément cher aux notaires pour faire des vérifications de taxes. Parce que vous avez beau dire que vous les avez payées, mais le notaire doit vérifier que c'est vraiment fait et que vous allez avoir les bons ajustements pour vos taxes foncières. Et il y a aussi, parfois, sur votre nouveau certificat de localisation, des nouvelles choses qui apparaissent, comme des bandes riveraines, etc. Et ou un droit acquis qui n'est plus nécessairement acquis aujourd'hui, alors ils vont prendre une assurance-titre. L'assurance-titre aussi va coûter quelques centaines de dollars. Et si la propriété est au-dessus d'1 million, bien, ça va être au-dessus de 1 000 $ cette assurance-titre-là aussi. Dernièrement, lors de transferts électroniques, parce que le notaire, autrefois, vous faisait un chèque, mais aujourd'hui, on a un transfert électronique. Bien, il y a aussi des charges pour ces transferts-là de votre argent une fois que la transaction est complétée. L'acheteur, lui, va payer pour introduire l'acte de vente, l'hypothèque, il va avoir les ajustements. Alors, il y a des frais pour lui et puis il y a la taxe de mutation. On va lui dire le montant, mais ça ne va pas être chargé immédiatement. C'est la municipalité qui va l'envoyer ultérieurement. Vous savez, il y a aussi les assurances de la propriété. Alors, parfois, il y a un jeu entre la date qu'on notarie, qu'on quitte la propriété, vice-versa. Il arrive parfois qu'il y ait une assurance locataire à prendre. Même si vous étiez propriétaire, il y a un petit jeu de quelques jours. Alors, vous devenez locataire de la propriété le temps que vous déménagez. Alors, il y a des frais de courtage, les commissions, comme on appelle. Parfois, on va acheter une propriété qui n'est pas nécessairement sur le marché, mais vous vous faites accompagner par un courtier. Alors, à ce moment-là, la commission va être payée à même le prix de vente de la propriété. Alors ça, c'est une clause que nous rajoutons dans la promesse d'achat. Il y a aussi les assurances-vie. Ce qu'on va vous conseiller, c'est de prendre votre assurance-vie directement d'un courtier en assurance-vie qui va vous faire passer vos tests sanguins. Et le jour où il arrive quelque chose, bien, c'est 100% du montant assuré qui va à vos héritiers ou à votre copropriétaire avec vous pour l'aider à subvenir à l'hypothèque que vous avez contractée tous les deux. Alors, si vous avez besoin de conseils, bien, je peux vous aider. Vous avez juste à m'appeler.